Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mode d'emploi pour les études de droit sur la méthode exacte pour avoir une mention et ce sans surcharge de travail. Donc si vous êtes étudiant en droit aujourd'hui, cette vidéo peut vraiment changer votre année parce que l'objectif de la méthode que je vais vous partager, c'est absolument pas de vous demander de travailler plus ou vous demander de sacrifier votre vie personnelle, mais elle va plutôt vous montrer qu'il est largement possible d'obtenir une mention à la fac de droit sans se surcharger dans son travail. Pour gagner le jeu des études de droit, on n'a pas besoin d'être le plus intelligent, ni d'être celui qui passe la plupart de son temps à la BU, ni d'être aussi l'étudiant qui va réviser et connaître 100% de son cours. Ce qu'il faut, c'est seulement bien réussir ses examens. Et c'est tout ce qu'on vous demande finalement. Donc, après, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt d'avoir une mention en droit? Bien, avoir une mention, c'est avoir le meilleur master de droit. Si on a un meilleur master de droit, on a forcément les meilleures opportunités professionnelles grâce aux différents partenariats que peuvent avoir certains masters avec l'entreprise ou le cabinet d'avocat de vos rêves. Donc, avoir la mention, c'est viser les meilleures notes possibles pour avoir le meilleur emploi possible. Donc, sûrement, qu'en regardant cette vidéo aussi, vous êtes actuellement en train de préparer vos galops d'essai, vos partiels ou sinon en train de préparer vos TD. Donc, je sais que votre temps est précieux et c'est pour ça que je vais faire en sorte que vous puissiez repartir à la fin de cette vidéo avec une méthode concrète et applicable dès aujourd'hui pour réussir vos examens. Donc, la méthode que je vais vous présenter, elle est vraiment très concrète, pas théorique. C'est la méthode que j'ai pu utiliser et qui m'a permis d'avoir une mention au cours de mon cursus. C'est aussi la méthode que j'ai pu fournir aux étudiants que j'ai accompagnés qui leur ont permis également d'avoir des mentions. Et ça m'a également donné l'opportunité de pouvoir intégrer les masters à Assas, Dauphine et HEC Paris. Donc, cette méthode-là, c'est la méthode qui peut aussi vous permettre d'accéder à ces belles institutions et à obtenir les meilleures notes possibles pour avoir les meilleurs masters possibles. Donc, sans plus attendre, on va passer donc à la méthode qui se découpe en 4 piliers. Et le premier pilier, qui est le plus pratique, c'est le fait de s'entraîner sur les annales. S'entraîner sur les annales, ça suppose de se poser une question fondamentale qui est de savoir quel sera le format de votre examen. La meilleure façon de réussir son examen, c'est de connaître le format avant d'y aller. Et finalement, c'est assez facile de le savoir lorsque vous posez encore d'autres questions, sous-questions, qui va vous permettre de déterminer sur quoi vous allez tomber le jour J. La première question, c'est de savoir qui va créer votre examen. Est-ce que ce sera le professeur d'amphi? Est-ce que ce sera un chargé de TD? Est-ce que ce sera un ensemble de chargés de TD? Ensuite, c'est aussi de vous demander si le format de l'examen sera identique aux années précédentes. Et enfin, c'est aussi de vous demander quelle sera la nature de l'examen. Est-ce que ce sera un cas pratique? Est-ce que ce sera un commentaire d'arrêt? Est-ce que ce sera une dissertation? Ou même un QRC, question à réponse courte? En fait, plus vous connaîtrez le terrain et plus vous saurez vous y préparer. Et une fois que vous avez connaissance du format de votre examen, récupérez toutes les annales possibles et inimaginables, d'abord de votre professeur. Entraînez-vous donc sur ces galops d'essai, sur ces partiels, et vous verrez, en vous entraînant assez régulièrement, que la plupart des cas et la plupart des sujets changent très peu. Les profs reprennent les mêmes idées et les mêmes thèmes quasiment chaque année. Ils modifient juste les formulations. Donc, entraînez-vous dessus en vous demandant ce que le correcteur attend de vous. Ensuite, vous pourrez aller même plus loin en vous entraînant sur des annales de d'autres professeurs de la même matière. Et ce sera en fait le meilleur moyen pour vous roder à l'examen, le meilleur moyen de vous roder à l'ensemble du programme et d'identifier les questions qui reviennent le plus souvent, peu importe l'enseignant. Vous allez voir finalement les thématiques qui apparaissent le plus souvent et les thématiques qui apparaissent le moins. Et ça va vous permettre finalement de jauger votre préparation, d'optimiser votre révision et d'anticiper aussi sur les questions qui peuvent potentiellement tomber. Et à côté de ça, ne négligez surtout pas la reprise de vos TD. Si vous voulez travailler sérieusement et si vous repassez dessus durant vos révisions, vous avez déjà fait le gros du travail. En associant les entraînements, les annales avec la révision de vos fiches de TD, vous vous assurez vraiment assez aisément un 12 de moyenne, mais assez largement. Parce que finalement, le galop d'essai et le partiel, ils porteront sur des notions et des formats d'exercices que vous avez déjà vus en TD. Donc, premièrement, vous serez habitué au format de l'examen. Et deuxièmement, vous aurez compris et assimilé les notions qui se dégagent de votre examen.
Donc, entraînez-vous vraiment le plus possible. C'est le meilleur moyen d'apprendre de ses erreurs. C'est le meilleur moyen de progresser rapidement. Et c'est le meilleur moyen de comprendre la méthode qui est attendue. Après, posez-vous aussi une autre question, qui est donc de savoir quelles sont les attentes du correcteur. Est-ce que ma copie répond à ce que le correcteur veut lire? Je pense que ça vous est déjà arrivé au moins une fois de ne pas comprendre la note que vous avez obtenue après un commentaire d'arrêt, une dissertation ou un cas pratique. Moi, je sais que ça m'arrivait assez souvent en licence, jusqu'à ce que je prenne le temps de comprendre quelles étaient les attentes du correcteur. Et finalement, je voyais que ce que je pensais être important pour le correcteur ne l'était pas forcément. Et inversement, ce que je pensais être très peu important pour moi, eh bien, était plutôt très important pour le correcteur. Donc, pour faire face à ça, vraiment, interrogez vos enseignants, posez des questions intelligentes à vos professeurs, à vos chargés de TD. N'hésitez vraiment pas à leur demander ce qu'ils attendent d'une bonne copie, ce qu'ils aiment lire sur une bonne copie et ce qu'ils ne veulent absolument pas voir. Autre point aussi important, c'est de savoir que l'originalité n'est pas vraiment valorisée sur une copie. Vraiment, cherchez pas à être dans l'originalité, mais soyez plutôt dans l'application de la méthode, l'application de la méthode attendue par le correcteur. Cherchez à être aussi précis dans votre copie et, et vraiment cherchez à appliquer ce que vous avez déjà vu en TD et les conseils aussi que aurait pu vous donner votre professeur sur la façon dont il veut voir une copie rédigée. Et vraiment, l'idéal, c'est d'être aussi le plus clair possible en mettant le plus possible en avant les attentes, ce qui est attendu du correcteur. Donc, ne soyez pas non plus, et ça, c'est un bon corollaire à l'application de la méthode, ne soyez pas dans l'implicite, vraiment, soyez très explicite. Par exemple, si un principe vous semble trop évident pour mériter d'être évoqué sur votre copie, eh bien, ne vous dites pas que c'est pas nécessaire d'en parler. Bien au contraire, il faut en parler. Si vous l'évoquez pas, le correcteur va plutôt penser que vous êtes passé complètement à côté du sujet parce que vous avez ignoré ou omis de parler d'une notion fondamentale à l'examen. Donc vraiment, ce qui vous semble évident, mettez-le, même si vous semblez que ça vaut pas la peine de le mettre sur votre copie. Voilà, faites-le, ça va vous permettre d'éviter de perdre énormément de points. Donc ça, c'était le premier pilier sur s'entraîner sur les annales. D'ailleurs, si vous voulez appliquer cette méthode à votre semestre, prenez un appel en bio, c'est gratuit, le lien se trouve dans la description. Je vous donnerai une stratégie personnalisée en fonction de votre profil pour travailler mieux et viser la mention. Deuxième pilier, maintenant, c'est le fait de prioriser. Prioriser, pardon, c'est ce qui compte vraiment, parce qu'il y a certaines matières qui rapportent plus de points que d'autres dans votre moyenne. Et l'idée, en fait, c'est de cibler les matières qui vont faire grimper votre moyenne assez rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte les coefficients ou le nombre de crédits d'une matière. Il faut aussi prendre en compte votre niveau personnel sur chaque matière. Est-ce que c'est plus facile pour vous ou c'est plus difficile pour vous de réviser telle ou telle matière? Et enfin, et c'est souvent oublié par les étudiants, c'est de prendre en compte aussi la part d'aléatoire d'un examen, parce que l'examen peut devenir imprévisible lorsque le professeur ne précise pas forcément sur quel format il a rédigé le sujet. Donc typiquement, si vous avez une matière fondamentale où le professeur n'a pas indiqué le format, c'est-à-dire est-ce que ce sera un cas pratique, une dissertation ou un commentaire d'arrêt, là, il faut reconnaître qu'il existe une part d'imprévisibilité de l'examen qui va faire que vous aurez peut-être une note plus haute si c'est un commentaire d'arrêt que si c'est une dissertation. Ça dépend en fait de votre confort avec tel ou tel exercice juridique. Donc prioriser, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas se surcharger dans le travail parce que c'est le meilleur moyen d'anticiper sur ce qui peut tomber à l'examen. Et prioriser, c'est aussi un moyen de prendre en considération bien sa méthode de mémorisation. Et il faut savoir que il est important de réviser avec qualité et non quantité. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais c'est souvent oublié. Souvent, quand on révise, on y va un peu comme un bourrin où on va chercher plutôt, voilà, à travailler et à réviser le plus de choses, le plus d'éléments possible. Mais il faut savoir qu'en moyenne, vos cours font vraiment entre 70 et 130 pages. Donc, ça fait un total de 500 pages de cours à peu près par semestre. Et c'est vraiment impossible, littéralement, de retenir une telle quantité de pages. 500 pages, c'est beaucoup trop. Donc, relire en plus pendant des heures ses fiches et son cours, c'est pas forcément la méthode la plus productive et la méthode la plus efficace parce que votre cerveau va faire que recevoir l'information
sans la stocker et sans la traiter. En fait, la meilleure méthode pour réviser et retenir vos cours, c'est la méthode de la mémorisation active. Déjà, la mémorisation active, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre constamment votre cerveau à l'épreuve. Il y a différentes façons de pratiquer cette mémorisation active. Il y a la méthode où vous pouvez vous interroger et expliquer votre cours oralement. C'est une bonne façon d'apprendre son cours et de rendre actif votre mémoire. Vous pouvez aussi utiliser des flashcards. Vous pouvez aussi tester votre mémoire en répétant à haute voix votre cours ou en l'écrivant à l'œil fermé. Ces 3 techniques sont toutes efficaces. C'est à vous finalement de voir en fonction de votre personnalité laquelle est la mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment penser à rendre actif votre mémoire en la travaillant avec une de ces 3 techniques et en la couplant avec l'entraînement constant sur les annales pour continuer à vous habituer au format de l'examen. Après, il y a l'éternel débat de savoir s'il faut à tout prix assister aux cours magistraux. En fait, ça va dépendre de votre situation. Moi, personnellement, je suis plus de l'école des gens qui n'allaient pas forcément en amphi, mais les cours d'amphi peuvent vraiment être utiles dans 2 situations. Soit parce que vous avez déjà le cours à disposition, mais que vous avez besoin de le compléter ou de le réactualiser. Soit parce que vous avez une mémoire plutôt auditive et que c'est un moyen aussi pour vous d'apprendre le cours en même temps que vous l'écoutiez. Mais en dehors de ces 2 cas, le cours magistral n'est pas forcément nécessaire. Par contre, le temps ou le jour où vous avez cours, vous êtes enfin, vous n'êtes pas en amphi, vous devez plutôt exploiter ce temps-là pour réviser vos cours, préparer vos TD et vous entraîner sur les annales des années précédentes. Il faut vraiment chercher à optimiser son temps un maximum. C'est pas parce que vous n'allez pas en amphi que vous pouvez voilà, utiliser ce temps-là pour ne rien faire. Au contraire, c'est une opportunité pour pouvoir avancer dans vos révisions et vous entraîner encore plus sur les annales, les anciens sujets de vos professeurs. Le troisième pilier qui peut paraître a priori bateau, mais qui est très important, mais c'est bien le fait de s'organiser. L'organisation, c'est vraiment la clé pour avoir la mention en droit sans s'épuiser, donc sans surcharge de travail. Et c'est un point assez important parce que finalement, les étudiants organisés réussissent toujours mieux que les étudiants mal organisés. Et l'organisation, il faut savoir que c'est pour les gens malins. En prévoyant et en planifiant, eh bien, on obtient de meilleurs résultats qu'une personne désorganisée qui va sûrement travailler beaucoup plus et réviser avec plus d'intensité que la personne qui est organisée, mais qui aura de moins bons résultats. Votre objectif à vous, c'est d'obtenir une mention sans être dans la surcharge de travail. Vous devez vraiment travailler peu en ayant de très bons résultats. Et donc, pour une meilleure organisation, posez-vous 3 questions fondamentales. La première, c'est de savoir combien de matières vous avez révisé. Ensuite, combien de matières fondamentales, de matières complémentaires vous devez maîtriser. Et aussi, combien de pages vous devez apprendre. Et à partir de ces questions-là, eh bien, dressez-vous un planning hebdomadaire où vous allez vous fixer un rituel de travail avec des entraînements sur des commentaires d'arrêt, des cas pratiques ou des dissertations, selon la modalité de l'examen. Et vous allez aussi vous fixer des moments de révision de votre cours avec la méthode de la mémorisation active. La clé, c'est vraiment la régularité, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous libérer du temps pour vos différentes activités et sorties en dehors de la fac. Parce que on ne vous définit pas uniquement comme étudiant en droit. Vous avez sûrement d'autres activités à l'extérieur que vous souhaitez continuer de pratiquer. Donc, l'organisation, c'est le meilleur moyen possible pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée et ne pas consacrer 100% de votre temps aux études de droit. Maintenant, on va passer au 4e et dernier pilier. C'est ce pilier qui m'a permis de passer de 10 à 14 minimum sur mes copies, c'est l'exploitation de la doctrine. En maîtrisant la doctrine, vous aurez une meilleure compréhension des notions de votre cours, une meilleure faculté d'analyse, et ça vous donnera des arguments d'appréciation et des critiques positives et négatives qui sont finalement attendus par votre correcteur sur une copie. C'est l'exploitation de la doctrine qui donne une plus-value sur vos copies en commentaire d'arrêt, qui donne une plus-value de vos copies en dissertation, et ça booste littéralement vos notes, vraiment. Donc, comment surtout, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est comment utiliser la doctrine sur vos copies. La doctrine, déjà, ça permet de venir appuyer l'argument principal que vous avez soulevé
dans un commentaire d'arrêt ou une dissertation. Ça permet aussi de remettre en cause et nuancer votre argument principal. Mais la doctrine, elle ne sert à rien si vous n'avez pas au préalable bien rédigé un argument principal cohérent, si vous n'avez pas au préalable expliqué un principe. Donc, sans un bon raisonnement, la doctrine est complètement inutile et ça peut même vous faire perdre des points si c'est mal exploité. Mais si vous voulez plus de détails sur l'exploitation de la doctrine, je peux vous faire une vidéo. Donc, faites-le moi savoir en commentaire et on approfondira un peu plus la question parce que c'est vraiment un point assez important qui pourrait vous permettre d'augmenter vos notes de 2 à 3 points assez aisément. Voilà, donc ça, c'était la méthode qui pourra vous permettre d'obtenir une mention à la fac de droit. Avec cette méthode, vous pouvez vraiment largement viser la mention et les 13, 14, voire même 15 de moyenne à la fac de droit sans problème. C'est la méthode que personnellement j'ai appliquée et qui m'a permis d'avoir une mention et d'être admis dans les masters à Assas, Dauphine et HEC Paris. C'est aussi ce que tous les meilleurs étudiants utilisent. Donc, à partir de cette vidéo, si vous appliquez bien la méthode, vous augmentez votre moyenne de 2 à 3 points assez aisément. Maintenant, si vous souhaitez appliquer cette méthode à votre situation pour avoir une mention à la fac de droit, vous pouvez prendre un appel avec moi, c'est gratuit et le lien se trouve dans la description. À bientôt.